dans cette vidéo, je voudrais discuter un peu à propos d'une partie qui est très importante et souvent négligée, soit par les élèves, soit par... elle est négligée aussi dans les examens. On la néglige toujours, mais elle a été posée dans l'examen SVT de 2016, la session de rattrapage. C'est comment on peut déterminer le coefficient d'inductance ou bien d'induction, le coefficient d'induction L d'une bobine d'une façon expérimentale. Donc avant tout ça, j'ai trouvé un petit exercice qui est un peu intéressant. Donc voilà un circuit et K. Donc à la fermeture de K, il est constitué de 3 dipôles D1, D2, D3 et 3 lampes. 3 lampes L1, L2, L3. On nous dit K, la fermeture de K. Qu'est-ce qu'on observe? L1 s'allume instantanément. C'est-à-dire, à l'instant où on ferme K, il s'allume. À l'instant où on ferme K. L2 s'allume, mais avec un retard temporel. L3 s'allume pendant une courte durée, puis s'éteint. La question: identifier en justifiant les dipôles D1 et D2 et D3, sachant que ces dipôles soient un conducteur ohmique, soit un condensateur, soit une bobine. Donc, puisque L1 s'allume instantanément, donc c'est un conducteur ohmique. D1 est un conducteur ohmique. Ohmique puisqu'il s'allume instantanément. D2, puisqu'il s'allume avec un retard temporel, ce retard temporel correspond origine transitoire d'une bobine. Donc, est une bobine, est une bobine, puisqu'il présente un retard, il s'allume, puisqu'il s'allume avec un retard temporel correspondant origine transitoire de I, du courant. C'est-à-dire le courant prend un temps, un intervalle de temps pour s'établir. Établissement du courant. Reste un D3. D3 est un condensateur. Pourquoi c'est un condensateur? Elle s'allume pendant une courte durée, puis elle s'éteint. Donc, elle s'allume pendant que le condensateur se charge. Une fois le condensateur chargé, elle joue le rôle d'interrupteur ouvert. Donc, une fois le condensateur chargé, elle coupe le courant. Donc, est un condensateur, car il s'allume pendant une courte durée, correspondant
autant de charges du condensateur autant de charge du condensateur. Une fois le condensateur chargé, le condensateur il coupe le courant. Il coupe le courant. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour cet exercice. Le deuxième exercice, on nous donne un exercice qui porte sur la détermination de l'inductance d'une bobine d'une façon expérimentale. Alors, on réalise le montage série comportant une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Une résistance de valeur R est égale à 10 kΩ, ainsi qu'un générateur basse fréquence dont la base n'est pas reliée à la terre et qui livre n'est pas reliée, c'est-à-dire elle est flottante, c'est-à-dire qu'on peut la mettre n'importe où. Entre ces bornes, une tension alternative triangulaire. Donc, le générateur qu'on a ici, c'est un générateur basse fréquence et qui livre une tension triangulaire. Réaliser le schéma de principe du montage. Ajouter les branches. Donc, le schéma est très facile. Le schéma, c'est très facile. Voilà, vous avez, par exemple, ici, le générateur basse fréquence qui délivre la tension triangulaire, la bobine, puis la résistance R. Donc c'est ça le schéma. Voilà le générateur G, basse fréquence, voilà qui délivre un courant ou une tension triangulaire. Donc, ajoutez les branchements à effectuer pour visualiser la tension aux bornes, de la bobine sur la voie 1 et la tension aux bornes de la résistance sur la voie 2. Donc, on va essayer. Donc, on va faire le branchement à effectuer pour visualiser les tensions aux bornes de la bobine, sur la voie 1, c'est-à-dire UB. La tension UB sur la voie 1. Donc, cette tension UB. Donc, ici, le sens du courant que j'ai choisi, puisque la flèche est dirigée vers le haut, donc la voie 1, l'entrée de la voie 1 doit être confondue avec le même que la flèche de UB. Donc la voie 1, c'est Y1. Et la tension aux bornes de la résistance sur la voie 2. Donc ici, sur la voie 1, donc on a dit que le branchement de l'oscilloscope nécessite une entrée et la masse. Donc l'entrée, elle est confondue avec la flèche, voilà, et la masse, elle est confondue avec l'origine de la tension, avec l'origine de UB. Donc ici, on aura la masse. Voilà. Maintenant, voilà la bobine. Donc, dans la convention récepteur, puisque I et U ont des sens contraires, pour R,
pour R. Donc la masse, elle est là. Donc obligatoirement, l'origine de UR doit être constante. Donc l'origine avec la masse, toujours l'origine du vecteur doit être confondue avec la masse. Toujours l'origine du vecteur tension doit être confondue avec la masse de l'oscillo. Donc on est obligé ici de renverser UR, donc, et l'entrée doit être ici, donc Y2. Mais le courant est de même sens, vous voyez que le courant est de même sens que la tension. Donc R ici, il est branché dans le sens générateur et non pas récepteur. Donc ici on a un sens ou bien une convention récepteur, ici une convention non récepteur. C'est une convention générateur ici. Et du coup, vous trouvez que UR ici est égal à moins RI, puisque c'est un cours de 5e année, je pense. C'est un cours de 5e année. Donc, quand on renverse pour un récepteur, le sens récepteur, la tension devient négative. Donc, UR, attention, elle est égale à moins RI. Donc, c'est ça le branchement. Faites attention, s'il vous plaît. Ici, on visualise UB sur la voie Y1. Et ici, on visualise UR sur la voie Y2. Deuxièmement, l'une des tensions permet d'observer l'allure de I de T. Oui, c'est UR. UR permet de visualiser I de T car I de T est triangulaire. I de T est triangulaire. I de T est triangulaire et UR est égal à moins RI, c'est-à-dire UR est proportionnel à I, puisque I triangulaire, alors UR elle est aussi triangulaire et c'est la forme triangulaire qu'on voit ici. I de T elle est triangulaire, UR est égal donc à proportionnalité. À I proportionnel à I, donc UR est triangulaire aussi. Et c'est celle vue sur l'oscillo. Sur l'oscillo. Donc, sur l'oscillo, on observe deux tensions, l'une rectangulaire, et celle-là en rouge, et en bleu, triangulaire. Donc, celle-là, c'est UR, puisque, donc celle-là, c'est UR. Obligatoirement, l'autre, c'est UB. Voilà, c'est UB. C'est UB. Troisièmement, l'oscillogramme ci-dessus donne l'allure des différentes tensions observées, déterminer la période de l'intensité du courant. Voilà la période. Donc, troisièmement, T à quoi est égal? Donc, il est périodique ici, voilà. Voilà une période d'ici, ici, une période. Mais la période se mesure à l'aide de la base du temps. Donc,
combien on a? On a 4 divisions. Voilà, 1, 2, 3 et 4. 4 fois 0,5. Donc t est égal à 4 fois 0,5 millisecondes qui est égal à 2 millisecondes. C'est la période du courant ou bien de UR. On considère sur l'oscillogramme précédent une demi-période où la tension UL au bord de la bobine est positive. Une demi-période, donc voilà une période, celle-là. Donc sur une demi-période, on observe que UB, elle est positive. Ou bien, ici elle est négative, positive, négative. Donc sur une demi-période, celle-là de 0 à t sur 2, voilà 0 et t sur 2. C'est ici. 0 t sur 2, elle est positive. Ou bien, on prend t, 3t sur 2. Comme vous voulez. Donc ici, vous avez t. Déterminez la valeur de UL. Donc quatrième. Sur 0 t sur 2, on a UB à quoi est égal. Donc UB, elle est observée sur la voie 1. UB, attention UB, on observe, on visualise UB sur la voie 1, sur la voie Y1, qui est de sensibilité 0,1 volts par division. Donc, les volts, voilà l'axe des volts. Donc, une division et deux divisions. Donc, UB à quoi est égal? Elle est constante comme vous le voyez, elle est constante. Donc, on a deux divisions. 2 fois 0,1 est égal à 2 fois 0,1 qui est égal à 0,2 volts. Donc, 0,1, voilà, vous avez 0,1, 0,2. Donc, chaque division correspond à 0,1 volt. Donc, UB est égal à 0,2 volts. Établir, donc ça c'est petit a, petit b. Établir une relation entre la tension UAB et la tension UCB. Donc, voilà A, ici A. Ici c'est C, ici c'est B. Donc UR c'est UCB. Donc c'est-à-dire une relation entre UB et UA. Entre UAB. Donc UB qui est égal à UCB, normalement c'est UCB, ou bien UAB qui est égal à UB qui est égal à L D de I sur DT. Et UCB qui est égal à UR qui est égal à moins RI. Donc, I à quoi est égal I? Est égal à moins UCB sur R. Implique que DI sur DT est égal à moins 1 sur R fois D UCB sur DT. D'où on tire UAB à quoi est égal à moins L sur R moins L sur R fois D de UCB sur DT. Voilà. Donc UAB et la tension UCB. Voilà la tension, la relation entre les deux tensions. Donc, trouvez l'expression de la tension UBC. Normalement, UBC. C'est une question UBC. C'est simple. UBC, à quoi est égal? Donc, c'est UBC ou bien UCB de T. UCB de T. À quoi est égal? Normalement, UCB, il varie selon il varie
par des intervalles. Chaque intervalle, elle dépend du temps. Voilà, UCB, CUR, voilà, sur 0t sur 2. Sur 0t sur 2, donc UCB varie par intervalle. Varie sur chaque intervalle. Sur chaque intervalle. Par exemple, sur 0t sur 2. UCB, c'est une sur 0t sur 2. Tout simplement sur 0t sur 2. C'est une droite, voilà, sur 0t sur 2, c'est une droite, voilà, comme ça. T sur 2. C'est une droite. Donc je vais essayer de... Donc 0 et T sur 2. T sur 2, elle a ses valeurs. Donc, sur la voie 2, donc UCB est visualisé sur la voie Y2 de sensibilité verticale de volts par. Donc, pour la voie 2, chaque division correspond à 2. Donc, 2, 4, 6. Donc, ici, vous avez 6. Ici, moins 6. Ici, 0 et T sur 2. Donc voilà comment on peut représenter UCB ou bien sur 0, T sur 2. Donc c'est une droite UCB qui est égale à A, T plus B, avec B est égal à 6. Et A, B est égal à 6 volts et A est égal à delta U, donc c'est 6 moins 6, c'est 12, delta U sur delta T est égal à 6 moins 6 sur T sur 2. T sur 2 c'est quoi? On a trouvé T c'est combien? 2 millisecondes sur T sur 2 sur delta T sur T sur 2 qui est égal à 2, donc c'est 1 milliseconde sur 10 moins 3, donc T est égal à 2 millisecondes, donc T sur 2 est égal à 1 milliseconde, 10 moins 3, donc c'est 12, donc B à quoi est égal? Ou bien A, donc c'est 6 moins 6 sur 10 moins 3. Donc 6 moins 6, donc c'est 12. 12, 10, 3. Donc c'est 12, 10, 3 volts par seconde. 12, 10, 3 volts par seconde. Donc, on peut écrire l'expression de donc sur 0 T sur 2
UCB de T. Ah, on a dit que c'est moins 12. C'est moins 12 normalement, car la pente est négative. C'est moins, est égal à moins. C'est négatif, elle est égale à moins. La pente, elle est négative. Elle est décroissante, donc elle est négative. Donc c'est moins 12, 10 3T plus 6. Le tout en volts. Voilà l'expression de UCB sur 0, T sur 2. Maintenant, on déduit la valeur de L, de l'inductance de la bobine, D. On a dit que UAB à quoi est égal au bien UAB, qui est égal à moins L sur R, D UCB sur DT. Donc L à quoi est égal L? Est égal à R, est égal à moins R fois UAB sur DUCB sur DT. Donc toujours sur 0T sur 2. Qu'est-ce qu'on a? On a deux choses. UAB. UAB à quoi est égal? UAB, c'est égal à 0, donc chaque division correspond à 0,1, donc 0,1, 0,2. Donc est égal à 0,2 volts. Et UCB à quoi est égal? Moins 12, 10, 3 plus 6. Voilà. Donc DUCB sur DT à quoi est égal? Est égal à moins 12 fois 10 à la puissance 3 volts par seconde. C'est-à-dire UCB décroît de 12 10 à la puissance 3 volts, 12 000 volts par seconde. Donc L à quoi est égal? On a tout. On a DUCB sur DT. On a UAB. Donc L est égal à R. C'est 10 à la puissance 3. C'est un moins. On a un moins. 10 à la puissance 3 fois UAB qui est égal à 0,2 sur moins 12. 10 à la puissance 3. Donc 10, 3 sur 10, 3 s'en va. Donc c'est moins 0,1 sur 6. Donc L, elle est positive. Donc je vais faire le calcul. C'est 0,18, je pense. 0,1 sur 6, donc c'est 0,18 N. Donc c'est ce que j'ai trouvé, 0,18 N. Donc j'espère que vous avez bien compris. On va refaire un autre exercice de ce type. Donc, pour approfondir ce qu'on avait vu dans l'exercice précédent, je vais ajouter un autre exercice pareil que celui précédent qu'on a fait précédemment. Donc, on vous donne ici, on réalise le montage comprenant un générateur de basse fréquence délivrant une tension périodique triangulaire, c'est celle-là en rouge. Une bobine d'inductance L inconnue et de résistance interne R. Mais dans ce cas, on va négliger R. Et un conducteur ohmique, on négligera pour cette première méthode la résistance interne R de la bobine devant celle du conducteur ohmique. Donc un oscilloscope numérique permet d'afficher à l'écran
les variations de la tension UAB aux bornes de la bobine. UAB, voilà UAB aux bornes de la bobine. UAB aux bornes de la bobine et UCB, voilà, aux bornes de la résistance. En fonction du temps, le générateur de signaux basse fréquence a une masse flottante, comme on avait déjà vu dans l'exercice précédent, ce qui permet de relier cette masse, la masse de l'oscilloscope, en n'importe quel point du cercle. Recopie le schéma du montage et indiquer les branchements de l'oscillo, sachant qu'à la voie YA correspond à la tension UAB. Voilà. YA, on a dit toujours la flèche avec l'entrée, donc l'entrée YA, voilà, c'est YA. C'est l'entrée YA, voilà. Toujours l'entrée avec la flèche de la tension et l'origine avec la masse. Donc, c'est une masse commune entre UCB et UAB. Obligatoirement, ici, on aura la voie YB. Donc, la flèche avec l'entrée et l'origine avec la masse. Identifier les signaux 1 et 2 enregistrés des voies. Donc, c'est simple. On a dit il faut identifier l'un, donc l'autre sera déduit automatiquement. Donc, on a ici un générateur basse fréquence qui délivre une tension alternative. Donc puisqu'il est alternatif, le courant, lui aussi, est alternatif. Donc, I est triangulaire. Et UR ou la UCB, dans ce cas, c'est la convention générateur. Donc, c'est moins RI. C'est moins RI qui est triangulaire, aussi. Donc voilà, ça, c'est UCB. Et celui-là, c'est UAB. Envers, c'est UAB. Tout ce qui est envers, celui-là et celui-là, c'est UCB. Et celui-là, c'est UAB. Et celui-là, c'est UCB. Pourquoi? Parce que U et I sont proportionnels. Donc, si le courant est triangulaire, automatiquement, puisque UR est proportionnel à I, UR aussi triangulaire. Donc, troisièmement, exprimer l'inductance L de la bobine en fonction de la résistance R et des tensions UAB. Donc, UAB à quoi est égal? UAB, elle est égale à L dI sur dt, tout simplement. Et I, à quoi est égal? C'est moins UCB sur R. Ce qui implique que dI sur dt, à quoi est égal? C'est moins 1 sur R fois d UCB sur dt. Donc on trouve L, la formule de L, c'est moins L sur R, c'est moins donc UAB, c'est moins L sur R fois D de UCB sur dt. On tire L, c'est moins R fois U AB, le tout sur DUCB sur dt.
Voilà. Calculer, en utilisant les résultats de l'expérience, la valeur de l'inductance. Voilà. Donc, quatrièmement, donc c'est comme on a fait, donc c'est cette formule qui nous intéresse. Donc, il faut, donc L est en fonction du UAB et d UCB sur dt. Donc, il faut choisir un intervalle de travail, soit cet intervalle, moins t sur 2, 0, ou bien 0t sur 2. De préférence, on travaille sur 0t sur 2. Donc 0t sur 2. Donc sur 0t sur 2, qu'est-ce qu'on a? On a U AB à quoi est égal? UAB, c'est, on a dit envers, donc c'est 0t sur 2, donc il est positif, qui est égal à quoi? C'est une division ici, une division sur la voie 1, donc c'est 0,1. 0,1 volts. Attention, il faut faire attention avec les sensibilités des voies 1 et 2. Il ne faut pas les mélanger. Donc la voie YA qui correspond à UAB. Donc c'est 0,1. Chaque division correspond à 0,1. Donc c'est 0,1 volts, elle est constante. Et UCB à quoi est égal? UCB c'est variable, est égal à T plus B, sans calculer ce B. Pourquoi? Car DUCB sur DT est égal à A. Donc, c'est facile. Donc, c'est l'intersection, donc, dans cet intervalle. Donc, c'est ce morceau qui nous intéresse, tout simplement. Donc, B, ça paraît, c'est 4. Donc, car on a YB, c'est 1 volt. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, B, c'est facile de terminer. Avec A, à quoi est égal? A est égal à delta U sur delta T qui est égal, donc, pente négative. Donc, il faut près d'un signe au moins. Donc c'est cette distance sur cette distance A. La pente, c'est cette valeur sur cette valeur. Donc, c'est quoi? C'est moins 4. T sur 2, c'est combien? T, donc le temps, la durée d'acquisition, toute la durée d'acquisition, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est 1 milliseconde. La durée d'acquisition, c'est-à-dire ce schéma, elle est fait en 1 milliseconde. En 1 milliseconde, c'est-à-dire d'ici, on a 0,5 sur 0,5 sur 0,5, 10 à la puissance moins 3. Donc c'est 8. Donc A à quoi est égal? Donc c'est 4 sur 0,5, c'est 8. Donc c'est 8000, donc c'est moins 8000 volts par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire moins 8000 volts par seconde? C'est-à-dire dans cet intervalle, la tension UR ou bien UCB diminue de 8000 volts chaque seconde. Chaque seconde. 8000 volts diminue de 8000 volts chaque seconde. Donc DUCB sur DT, à quoi est égal? Est égal à moins 8000 volts par seconde. Et L, à quoi est égal? Et L est égal à moins R, donc c'est 10 à la puissance 3, fois UAB, qui est égal à quoi? UAB est égal à 0,1 sur quoi? Sur 8000, sur moins 8, 10 à la puissance 3. Donc 10 à la puissance 3 sur 10 à la puissance 3 s'en va. 10 à la puissance 3 sur 10 à la puissance 3. Donc s'en va. Donc c'est 8. Donc L à quoi est égal? Attention, refaites les calculs, refaites les calculs. Car je suis un peu fatigué et il se peut que je me trompe dans les calculs. Donc L à quoi est égal? Donc c'est, voilà, 4005, c'est 8. Donc c'est 8, 10 moins 3. Moins 8000 volts par seconde, donc 10
10 à la puissance 3 sur 10 à la puissance 3, 0,1 sur 8, donc c'est 0,001 sur 8. Donc c'est 0,0125. Et je pense, si je ne me trompe pas, donc c'est 4, voilà. Ici on a c'est 4 sur 0,5, 10 moins 3. 1, 2, 3, 4, 5. T sur 2 sur 0,5, 10 moins 3. Donc 4 sur 0,5, c'est 8. Sur 8, 10 moins 3, donc 8, donc c'est 8000. Donc 10 à la puissance 3, fois UAP, c'est 0,1. Oui, sur 8000. Donc c'est 0,0125 ou bien 12,5 millimètres. Donc c'est ça. La dernière question. La dernière question, c'est calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine à l'instant t égale. Donc c'est le calcul sixièmement, ou bien cinquièmement. C'est EM à l'instant 0,6 millisecondes. À quoi est égal? Est égal à 1 demi L fois I de 0,6 millisecondes au carré. Donc EM de 0,6 millisecondes, elle est égale à 1 sur 2 fois L fois moins UCB sur R, le tout au carré. Donc EM à 0,6 millisecondes, à quoi est égal? Elle est égale à L sur 2 R au carré, facteur de UCB de 0,6 millisecondes au carré. On a dit que UCB quoi est égal? Est égal à moins sur 0,6 finjat 0,6. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 et donc 0,6. Voilà. 0,6 ici. Donc c'est le temps d'acquisition. Le temps d'acquisition, tout, pour prendre ce schéma ou bien cette courbe, le temps nécessaire pour prendre ce schéma est de 1 milliseconde. C'est-à-dire, c'est pas comme la sensibilité horizontale, mais c'est tout le temps complet pour prendre ce schéma, c'est 1 milliseconde. Donc on a divisé ce schéma sur 10. Donc 0,6, ça vient ici. 0,6, voilà. Il correspond, voilà 0,6, il correspond à UCB. À quoi est égal? UCB, à quoi est égal dans ce cas? 1, 2 et 3. Donc EM de 0, donc je vais écrire avec, car le bleu, ça y est, elle a des tilts. Donc EM de 0,6 millisecondes, elle est égale à 1. Donc UCB de 0,6, donc L c'est 0. Donc on peut calculer. Donc EM UCB de 0,6 millisecondes d'après, donc c'est 3 volts. Donc c'est 3 volts. Donc EM elle est égale à L, donc c'est 0,0125 sur 2 fois quoi? 10 à la puissance 3, donc 10 à la puissance 6 fois
9 fois 3 au carré fois 9. Donc EN. Donc je vais faire les calculs. Donc c'est 0,0125 fois 9 divisé par 2 divisé par qui est égal à 5, c'est 125. Et à la puissance moins 8 joules. 5, c'est 125 fois 10 à la puissance moins 8 joules. Donc c'est fini. C'est tout ce qu'il y a pour